Bonjour et bienvenue sur les tutos Avolite. Je vais vous présenter aujourd'hui le Shape Generator, l'un des 3 générateurs d'effets du logiciel Titan. Le Shape Generator est le générateur d'effets qui se rapproche le plus de celui des autres consoles. Il est basé sur une valeur médiane et une amplitude. La création d'un effet avec le Shape Generator est très simple. Il suffit tout d'abord de sélectionner les projecteurs sur lesquels on veut appliquer l'effet. Je les allume en petit pour mieux visualiser l'effet, et si je veux créer un effet de déplacement de jardin à court, je dois faire le point central de la scène. Pour ajouter un effet de Shape Generator, il suffit alors d'appuyer sur le soft-key Soft and Effect, puis Shape Generator, et enfin Create. Je veux un effet de déplacement pan, donc j'appuie sur la pan tilt. Je vais ici sélectionner Pan Suo et je peux ensuite changer la size pour avoir celle que je désire. En tournant la roue, voilà. On va remonter un petit peu jusqu'à obtenir la taille qui convient. Si je veux décaler les projecteurs, il suffit d'appuyer sur le soft-key Adjust Phase Sprayed and Offset ici, et je vois le sprayed ici qui est le paramètre de décalage. Donc je tourne la roue du milieu, je dis projecteur, je vais monter jusqu'à 8 et mon effet est décalé sur les 8 projecteurs. On peut également jouer sur les paramètres de phase qui reviennent au même que le sprayed, l'offset qui est un paramètre qui décale le point de départ, et aussi la vitesse de l'effet. En appuyant sur Edit, on peut aussi modifier l'ordre de sélection des projecteurs en appuyant sur Feature Order. Ici, dans la fenêtre Feature, les numéros de sélection apparaissent. Ici, j'ai le numéro, le premier sur lequel je vais cliquer. Je peux par exemple, donc le 5 le changer en 1, puis 2, puis 3, puis 4 pour par exemple créer une symétrie. Je clique sur Exit pour ressortir, et la dernière fonction du Edit c'est Restart Shape si par exemple on veut le resynchroniser avec un effet, ou si on veut resynchroniser tous les effets de tous les paramètres qui sont dans le Shape Generator. Une fois que l'effet nous convient, on peut l'enregistrer dans une palette via Record et une des touches de la fenêtre Shape and Effect, ou alors en cliquant 2 fois sur une touche comme cela. On peut aussi l'enregistrer dans une queue ou une queue list en appuyant sur Record et sur la touche du playback. Je vous ai amené dans la vie réelle pour vous montrer l'évolution du Shape Generator dans la V10. Il utilise désormais le layout. J'ai créé pour vous une matrice ici de 20 pixels sur 15 lignes. Ici, voilà. Je vous l'ai fait dans la vie réelle ici, et sur le simulateur de la console ici. Pour créer un effet, c'est très simple. Là, je vais vouloir un effet qui soit pas trop puissant, donc je vais partir de 0. Je prends mon groupe, dimmer à 0. Je sélectionne Shape and Effect, Shape Generator, Create, et je vais le faire sur les dimmers. Je sélectionne ma courbe Dimmer Suo. Ici, et il suffit maintenant de sélectionner le Sprayed, minimum 2. Ici, pour l'exemple, on va choisir 10. Ici, hop, voilà, 10. Et ensuite la direction. Je peux naviguer sur les boutons Next et Previous pour choisir une direction. On peut très facilement changer de sens, mais aussi une direction
vers le bas et vers le haut. Next. En diagonale. Ce qui commence déjà à être plus compliqué à faire sur des curseurs conventionnels. Des effets bidirectionnels. Et avec une facilité déconcertante, un effet qui part du centre et qui va vers l'extérieur. On a un bouton qui s'appelle Reverse Sélection qui permet de changer de sens, ici. Direction Reverse Sélection, c'est le premier. Mais on peut également jouer sur le sprite pour augmenter ou diminuer la taille de l'effet. Ici, avec un sprite de 3, un sprite de 2. Et ici, si je monte jusqu'à 14, l'effet est beaucoup plus épais. Il y a beaucoup plus de LED allumé en même temps. J'espère que ce tutoriel sur le Shape Generator vous a plu. On se retrouve le mois prochain pour le Keyframe Shape. Bonne fin de journée.